Un point sur la situation en Normandie. Vigilance orange pour neige et verglas ce matin dans 4 départements normands sur 5. Seule la Manche reste en vigilance jaune. Les cumuls peuvent atteindre jusqu'à 10 cm dans l'heure à Heudebouville, 6 cm à Trouville et Honfleur, 5 cm à Évreux et à Rouen et 2 cm à Caen. Avec la neige, il faut essayer de limiter ses déplacements, mais certains travailleurs n'ont pas le choix, comme cette infirmière libérale qu'a rencontrée Robin Dussène ce matin. Oui, la neige est tombée une bonne partie de la soirée et de la nuit ici dans le pays de Caux. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images, mais les flocons recommencent à tomber en ce matin. Les routes ont bien blanchi, ça patine un peu. Il faut donc faire très attention et sortir le moins possible. Mais certains travailleurs n'ont pas le choix. C'est le cas de Corinne. Corinne qui est infirmière libérale. Corinne, comment est-ce qu'on se prépare? À quoi on fait attention quand on doit sortir avec ces conditions météo? Eh bien, on se lève un peu plus tôt, on prévoit du temps pour la route, puisque forcément on met plus de temps à faire certains kilomètres. Et les routes les plus importantes sont dégagées, mais dans nos petites campagnes, malheureusement, on fait le plus attention possible, on prend son temps. On prend son temps, mais malgré tout, il y a des soins qui sont impossibles à repousser. Exactement, on a des personnes qui nous attendent tous les matins. On leur a déjà expliqué auparavant que malgré les conditions climatiques, nous viendrons. On ne sait pas l'horaire, ils nous attendent, mais nous ont bien fait comprendre que l'important c'était d'être prudent sur les routes. Vous, de votre expérience, est-ce que vous avez déjà eu des conditions de circulation difficiles comme ça, comme aujourd'hui? Ça fait que quelques années que je suis dans le milieu libéral, donc des conditions comme celle-ci, c'est la première fois. On connaît le froid, le verglas, mais la neige comme ça, j'ai jamais connu. Donc c'est une première pour moi. Bon, on fait attention. On fait attention sur la route, c'est donc le maître mot. On repousse aussi les déplacements non essentiels et on adapte sa vitesse pour éviter tout accident. Les transports scolaires suspendus hier, l'interdiction de circulation est reconduite aujourd'hui partout en Normandie sur décision des préfectures, sauf dans la Manche. Alors comment s'organiser face à ces conditions météo? On le sait, il peut être difficile de circuler. Mathilde Caloc m'a rejoint en plateau. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mathilde? Oui, alors niveau circulation, ça risque d'être compliqué aujourd'hui, notamment si vous êtes en Seine-Maritime ou dans l'Eure. Sachez que si vous devez prendre les transports en commun, il faudra sans doute s'armer de patience. À Caen, le réseau Twisto annonce des perturbations sur les lignes de bus avec parfois des itinéraires adaptés. En revanche, le tramway circule normalement. À Rouen, le réseau Astuce prévient que certaines lignes pourraient être perturbées. Informez-vous bien sur leurs réseaux sociaux. À Évreux, les lignes urbaines sont à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre, comme les lignes interurbaines qui sont, elles, suspendues pour toute la journée. Et enfin, à Flers, le réseau Nemus indique que seules les lignes 1 et 2 circulent ce matin. Cette liste est bien évidemment non exhaustive. Informez-vous de l'état des transports de votre ville avant de partir de chez vous si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Et pour les bus scolaires nomades, tu l'as dit précédemment, Agathe, ils ne circuleront pas en Seine-Maritime, dans l'Orne et dans l'Eure toute la journée. Et si vous devez prendre le train, pas de problème, tous les trains devraient circuler, nous a annoncé la SNCF. Et au niveau des routes, on en est où? Alors sur les routes nationales et départementales, la circulation est plutôt délicate en Seine-Maritime et dans l'Eure, mais à part quelques voitures dans le fossé cette nuit, aucun accident n'est à déplorer. Des camions de traitement des routes sont toujours en action pour déneiger notamment les routes nationales et les autoroutes. La DIRNO nous a indiqué que les routes nationales en Seine-Maritime sont partiellement enneigées, mais que la circulation devrait revenir totalement à la normale à partir de 10 heures. Il va falloir tout de même rester prudent même après 10 heures puisque les températures négatives sont toujours là et le verglas aussi. Les conseils que nous donnent les préfectures normandes, c'est d'éviter au maximum de prendre la route, circuler sur des voies dégagées, respecter les conditions de circulation et adapter sa vitesse. Autre conseil, si vous croisez une saleuse en chemin, il ne faut pas la dépasser et faciliter son travail. Voilà de ce que l'on sait pour l'instant sur l'état des routes, Agathe.
Bien, merci beaucoup Mathilde. Des inondations dans le Calvados, les secteurs touchés, Caen, Pont-l'Évêque et Saint-Pierre-en-Auge. Ce sont uniquement des inondations de champs ou de routes de campagne dues à des débordements de cours d'eau qui avaient été placés en vigilance orange ou jaune pour risque d'inondation. Il n'y a pas une intervention du SDIS par rapport à des inondations inondées. Plus d'infos sur Info 14. Et concernant les circulations des poids lourds de plus de 7 tonnes 5, elle est une fois de plus interdite et jusqu'à ce midi et sur l'ensemble des routes de l'Orne et de l'Eure. Interdiction toujours en vigueur et jusqu'à nouvel ordre en Seine-Maritime. Et dans le Calvados, les poids lourds sont interdits sur le réseau routier national, sauf sur l'A84 dans le sens Caen-Rennes et la RN 814 ainsi que la RN 13. Attention donc sur les routes, d'autant plus que du verglas est formé, notamment dans l'Eure. Ces conditions ont été mieux anticipées aujourd'hui que la semaine dernière. Les saleuses en action dès hier soir. Malgré tout, le risque d'accident est bien réel ce matin. Auberguinamar est avec des dépanneurs dans l'Eure. Exactement, chez notre dépanneur, les interventions s'enchaînent. Elles s'enchaînent d'ailleurs depuis près de 24 heures, depuis mercredi, puisqu'on a du verglas qui s'est formé sur les routes du département de l'Eure. Désormais, il fait un peu moins de 0 degré et on va entrer dans l'heure la plus délicate, l'heure du lever du soleil, l'heure à laquelle les gens partent au bureau. Le phénomène se passe au moment du lever du jour, ça cristallise sur la route. Et du fait du revêtement, l'enrobé, et ça fait des grosses plaques de verglas. Alors il y a cette raison, mais il y a aussi la conduite des automobilistes qui joue beaucoup. Les gens roulent très mal, se collent de trop, c'est vraiment, non, c'est impressionnant. Il faut le voir, non, c'est vrai, la vitesse aussi, bien sûr. La vitesse sur la neige, ils freinent au dernier moment, c'est vrai que les gens sont assez... ils sont pas habitués tout simplement aussi. Ils sont pas habitués et puis on roule trop vite. Et puis des accidents avec du verglas, ce n'est pas le seul motif d'appel. On a aussi pas mal de problèmes d'électronique avec des voitures électriques. Les composants supportent pas les gros écarts de température, négatifs ou positifs. Et du coup, ça peut nous bloquer les véhicules ou alors qui nécessite aussi une remise en route classique par nos soins, quoi. Et avec ces conditions météo difficiles, le ramassage scolaire est suspendu ce jeudi dans le département de l'Eure. Attention aussi au risque de pluie inondation. Des cumuls de 30 à 50 mm sont attendus dans l'Orne. Des précipitations susceptibles d'engendrer des débordements des cours d'eau. À Alençon, des opérations de porte-à-porte ont été menées dans les quartiers possiblement impactés par une montée des eaux. Les habitants sont invités à rejoindre un lieu à l'abri, à débrancher les équipements électroménagers ou à déplacer les véhicules vers des zones non inondables. Des parpaings et du sable ont été déposés à proximité des habitations concernées. Ces mauvaises conditions climatiques impactent aussi les agriculteurs et leur production. Céline Moreau est allée à la rencontre de maraîchers. À Dampierre-en-Bray, les sols sont particulièrement verglacés. Impossible pour ces deux maraîchers de partir avec les camions et se rendre au marché. C'est vrai que de ce temps-là, les gens sortent pas beaucoup non plus. Les personnes âgées qui sont essentiellement nos clients la semaine sortent pas de chez eux avec la route, les trottoirs qui glissent, tout ça. Alors les agriculteurs s'adaptent et couvrent leur culture et ils font attention à celles qui ne sont pas sous serre. Je pense pas qu'on ait énormément de pertes, nous, dues au froid. Après, on a bien protégé nos cultures, que ce soit en plein champ ou sous serre. On a anticipé sur le plein champ, donc la récolte de choux verts, tout ce qui est chou, la récolte a été faite en amont. Il y en a qui ont été couverts. Tout ce qui est poireaux, dès qu'on a un créneau où on peut aller arracher, on va arracher, on stocke au frigo et on lave après en allant. Ça peut être bénéfique pour nous parce que quand il fait froid, c'est vrai que le cours du poireau monte un petit peu. Mais après, encore faut-il pouvoir l'arracher. Cette période, c'est aussi préparer les prochaines cultures. Les radis commencent à pousser. Les cultures à venir, ce qu'on a en place, ça va être de la fraise, par exemple, qui est déjà plantée. Je pense que ça ne va pas les impacter parce qu'ils ne sont pas encore en fleurs. Tout ce qui est arboriculture, au contraire, un peu de froid l'hiver, ça leur fait du bien. Après, sous serre, on pourrait avoir éventuellement de la salade qui a été impactée, mais le fait de les avoir couverts, on ne va pas être impacté par le froid. Ça a été un travail qu'il fallait anticiper. À partir de cet après-midi, les températures devraient remonter. Les maraîchers pourront ainsi retourner vendre leurs légumes au marché.